السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيماء، عيسى، نساء، بنت أبي، ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. محمد، رواد، كارول، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tous et toutes vous allez bien. Le son est bon, alhamdoulilah. Merci Carole. Barakallahu fik. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin, Hicham. Jumu'ah Mubarak, wayak. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La Loulina, barakallahu fik pour ton message. Merci beaucoup. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à vous tous et à vous toutes. Alhamdulillah, je vais bien, merci. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On attend encore un tout petit peu et on commence. N'hésitez pas à balayer les commentaires, ça ne sert à rien de laisser les commentaires. Ça ne sert à rien de laisser les commentaires. Shaima, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ça ne sert à rien d'écouter et de voir les commentaires, ça perturbe et parfois c'est inutile de les lire. Vraiment, pour le contenu que c'est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, en espérant que tout le monde va bien et que la rentrée s'est bien passée pour tous nos enfants. Je vous souhaite vraiment le meilleur à tous mes enfants, une belle réussite. Et Allah Azza wa Jalla attend de vous cette magnifique réussite. Et on attend beaucoup de vous en tant que parents, en tant que frères, sœurs de la communauté. Et qu'Allah vous accompagne tout au long de vos études. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. On remercie notre Seigneur pour ces moments autour du Coran, pour ces moments autour de cette paix intérieure procurée par le Coran, ces moments magnifiques, ces moments intenses où la fraternité se réalise, se concrétise et à nous, subhanallah, de bien entendre les versets, de bien écouter les versets, de bien comprendre les histoires qu'Allah nous raconte, surtout l'histoire des Bani Israël dans Surat al-Baqarah, la sourate de la vache. On arrive à la 12e partie de cette magnifique sourate, deuxième sourate du Coran, avec 286 versets. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'elle était une baraka, elle était un bien pour le croyant. À nous de la lire, de la méditer surtout parce que c'est ça qui est important, la méditation, et puis de la lire pour se protéger contre les shayatines et contre les sorciers. Donc nous n'avons pas besoin des autres, de ces personnes qui se proclament raqi.
le docteur Raqi, on n'en a pas besoin. Nous-mêmes, on peut se protéger, nous-mêmes, on peut lire et réciter. Et cette sourate a été révélée dans la ville de Médine. Pourquoi? C'était une ville où il y avait beaucoup de juifs. Il y avait les Médinois, l'Ansar, et il y avait aussi les juifs. Ils cohabitaient ensemble et le Coran est venu aussi répondre à leur comportement. Même dans la ville de Médine, les juifs se sont mal comportés avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le dernier des prophètes et des messagers allait faire partie, allait sortir de leur communauté à Médine, et Allah a voulu ainsi, c'est-à-dire qu'il allait venir de la tribu des Arabes, de l'origine arabe, et non pas de chez les Juifs, comme eux voulaient l'entendre et comme eux le souhaitaient. Allah Azza wa Jal en a voulu autrement. Ensemble, nous allons méditer les versets 75 à 83, et on a vu la semaine dernière l'histoire de la vache. Cette histoire est importante parce que Allah Azza wa Jal nous dit que c'est celui qui révèle la vérité. Allah est celui qui, lorsque nous demandons d'être éclairés, d'apporter une vérité, c'est celui qui manifeste la vérité quand la vérité ne peut pas être connue. Alors il est important d'invoquer Allah, notre Créateur, Sa Majesté, dans ce sens. Ya Allah, montre-moi la vérité et fais que je suive la vérité. Et puis Allah Azza wa Jal a répondu à la demande des Bani Israël, c'est eux qui ont voulu connaître le coupable, qui avait tué cet homme riche, cet homme qui avait des biens. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer, subhanallah, qu'il va faire ressusciter un homme en donnant l'ordre aux Bani Israël d'égorger une vache. Ça a été très difficile, encore une fois, alors que c'est eux qui demandent la vérité, d'obéir à Allah. Égorger une vache. Quelle est cette vache? Alors que, subhanallah, l'ordre est simple. Même dans cette question-là, ils ont polémiqué et ils ont voulu savoir comment est la vache, de quelle couleur. Et Allah Azza wa Jal va répondre à chaque fois et ils vont finalement la trouver. Cette vache appartenait, subhanallah, à un orphelin et sa maman, et ils vont en obtenir un prix assez élevé. Et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal nous dit que le tawakkul est magnifique, que celui qui a peur pour ses enfants, pour le lendemain, vous voyez, hier, jeudi, puis aujourd'hui pour certains, c'était la rentrée. Ya Allah, je te confie mes enfants entre tes mains. Ya Allah, je te demande la réussite pour eux. Ya Allah, parfois moi je n'y arrive pas ou je serai absente. Ya Allah, je te les confie. Et chaque matin on confie ses enfants à Allah, comme cet homme. Cet homme, il était seul. Subhanallah, il nous donne une leçon de sagesse que même toute une génération de Ben Israël n'a pas réussi à faire. Le tawakkul, faire confiance en Allah. Donc on peut être seul dans la vie, mais seul et obéissant, alors que tout un peuple peut prendre une direction et suivre comme des troupeaux. Je pèse bien mes mains, mes paroles, pardon, je pèse bien mes paroles, subhanallah, suivre comme des troupeaux. Parce qu'il faut suivre et parce que nos ancêtres ou nos traditions nous indiquent que c'est ce chemin-là, et bien parfois c'est faire fausse route. Nous avons l'homme des Bani Israël qui était soumis à Allah Azza wa Jal, et il nous donne une leçon de tawakkul, de confiance en Allah, comme l'homme aussi qui a parlé pour Moussa en disant mais vous voulez tuer un homme juste parce qu'il dit Allah. Et chez les Bani Israël, on a juste comme ça des petites perles, mais alhamdulillah, il nous donne une grande vérité. La grande vérité, c'est laquelle? C'est le tawakkul. Tu fais confiance à Allah, tu fais des efforts, Allah te le rend. Le reste n'a pas voulu faire confiance en leur Seigneur. Et puis ils vont se rebeller et ils vont s'éloigner et ils vont s'écarter de la vérité. Alors, ici encore, Allah a demandé à Moussa alayhi salam de prendre les os de cette vache, une partie des os, et puis de donner un coup sur le mort, sur le cadavre, et l'homme va ressusciter.
il va prononcer des mots pour dire qui l'a tué et ensuite il va retourner à la mort. C'est juste magnifique, il faut y croire. Surat al-Baqarah, deuxième sourate du Coran. Tout de suite Allah nous annonce cette histoire, il nous révèle cette histoire et à nous de bien comprendre qu'Allah est capable de toutes choses. On a des vies, des morts comme ça, subhanallah. L'histoire de Maryam alayhi salam, elle a enfanté sans l'union avec un homme, étant mariée. Donc elle n'était pas mariée, mais elle va enfanter sans aussi avoir de relations intimes. Et nous avons aussi dans le Coran des histoires où Zacharia et Ibrahim alayhi salam avaient un certain âge et ils ont eu des enfants. Allah est capable de toutes choses. Il faut juste y croire. Là est la différence entre moi et l'autre, entre nous et les Bani Israël. Ensuite, Allah va enchaîner avec un verset difficile, c'est-à-dire la dureté du cœur des Bani Israël. Après tous ces miracles, même eux, ils ont vu cet homme ressusciter et mourir une seconde fois, eh bien, ils n'ont pas voulu se tourner vers Allah. Quand le cœur est scellé, quand le cœur est scellé, fermé, eh bien, il n'y a plus rien à y faire. Ça va être le cas, subhanallah, dans votre entourage, parmi vos proches, ça va être le cas, c'est comme ça. Allah Azza wa Jal nous dit que pour certains, ils ont fait un choix, ils assument ce choix, rien ne sert de s'attrister ou de vouloir changer quoi que ce soit. Le cœur dur, encore plus dur que la pierre, et à nous de comprendre, de méditer sur notre cœur. Est-ce que notre cœur est sensible? Est-ce que notre cœur est sensible aux paroles d'Allah, à la méditation? Est-ce que ce cœur est sensible aux autres? Est-ce qu'il est sensible au changement? Est-ce qu'il est sensible à la remise en question? Ce sont des questions que seul chacun de nous peut y répondre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, versets 75 et 76 et 77, Allah nous dit أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Vous tenez à ce qu'ils croient en Muhammad, alors qu'une partie d'entre eux, alors qu'un groupe d'entre eux écoute les paroles d'Allah récitées, puis ils changent le sens et les mots après les avoir compris et de manière volontaire. Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, c'est-à-dire les croyants, ils leur disent « nous croyons ». Et quand ils se retrouvent en privé, ils disent « vous parlez avec eux alors qu'Allah a jugé pour nous, a jugé pour vous. Et ils s'en serviront contre nous auprès de votre Seigneur. » Ne savent-ils pas qu'Allah sait parfaitement ce qu'il cache et ce qu'il montre? Toujours dans la continuité des Bani Israël, le crime des Bani Israël, la désobéissance des Bani Israël, la rébellion des Bani Israël, Allah Azza wa Jal, ici, il nous explique une chose. Et il faut comprendre une chose aussi. C'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam va faire la hijra, lorsqu'il quitte la Mecque pour Médine, il s'installe à Médine, il y a des tribus, notamment Al-Aws ou Al-Khazraj. C'était deux tribus qui ne s'appréciaient pas. Et puis, il va y avoir pour chaque tribu des alliances avec des juifs. Entre Al-Aws et Al-Khazraj, il y avait une animosité. Et puis, le Coran va venir expliquer aux croyants, aux Médinois, qui souhaitaient que les Juifs embrassent l'islam, croient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal explique
de manière très claire le comportement des Bani Israël. Vous tenez à ce qu'ils croient en Muhammad. Ici, ils auraient espéré que ces Juifs, eh bien, apprécient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et croient en lui en tant que prophète et messager et dernier prophète et messager. Vous tenez à ce qu'ils croient, c'est-à-dire les Juifs, alors qu'une partie, un groupe parmi eux, écoute les paroles d'Allah récitées, c'est-à-dire la Torah ici, c'est pas le Coran, c'est la Torah. Donc à l'époque, ils entendaient la Torah, ils écoutaient la Torah, et Allah Azza wa Jal nous dit, ils entendaient les versets de la Torah et ils changeaient le sens et les mots de manière volontaire. C'est-à-dire que ce peuple qui a osé changer les paroles d'Allah, comment voulez-vous qu'ils aiment et qu'ils apprécient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Le Créateur n'a pas été respecté, comment voulez-vous qu'ils respectent Mohammed et sa communauté sallallahu alayhi wa sallam? Ici, Allah nous met en garde sur le comportement des Juifs. Il nous met en garde sur leur comportement jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut rester sur ses gardes, qu'il faut rester vigilant avec les Bani Israël. Et Allah nous dit qu'il comprenait le sens et l'objectif. Et vous savez qui faisait ça? Al-Ahbar. Al-Ahbar, c'était les rabbins. Al-Ahbar, le mot Ahbar vient de la racine Hibr. Al-Hibr, c'est l'encre. C'est eux qui écrivaient les versets. C'est eux qui écrivaient, les rabbins, les savants juifs. Allah nous dit ici que l'élite juive qui est censée donner l'exemple, montrer l'exemple, n'a pas été à la hauteur. Comment voulez-vous qu'il le soit avec vous? Comment voulez-vous, subhanallah, qu'il respecte une créature alors que le Créateur n'a pas été respecté par eux? Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, les croyants, ils leur disent, nous croyons. Allahu Akbar. Vous voyez, subhanallah, ils montrent une facette des personnes qui croient. C'est Allah qui nous le dit. Hein. Ici, ce sont les paroles d'Allah. Ce ne sont pas mes paroles ou les paroles de quelqu'un d'autre. Ici, ce sont les paroles d'Allah. Lorsqu'ils vont aux rencontres, ils disent qu'on croit. Et quand ils se retrouvent entre eux en privé, eh bien, ils se disent, mais pourquoi vous parlez avec eux? Pourquoi vous parlez avec les musulmans? Pourquoi vous parlez avec les croyants? Ils vont se servir de ce que vous leur dites. Alors qu'Allah a jugé pour vous, alors qu'Allah a tranché pour vous, allez, le jour du jugement, ils vont se servir de ça contre vous. Ne parlez pas. Donc, aucune connexion avec leur Seigneur, aucun amour pour leur Seigneur, aucune crainte pour leur Seigneur. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ici, allez-vous raisonner? Afala ta'qiloun? Afala ta'qiloun? Allez-vous raisonner? C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je reprends le verset. Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils leur disent, nous croyons. Et quand ils se retrouvent en privé, ils disent, vous parlez avec eux alors qu'Allah vous a jugé. Allah a jugé pour vous. Ils s'en serviront, les croyants, les musulmans, contre vous auprès de votre Seigneur. Allez-vous raisonner? C'est-à-dire, ici, Allah parle aux Ansar, il parle aux Médinois, il parle aux musulmans, il parle aux croyants. Allez-vous raisonner? Ils ne vont jamais croire. Allah nous a demandé d'être vigilants parce que leur croyance, elle n'est pas solide. Leur croyance restera toujours fragile. Ils pensent à leurs propres intérêts au détriment de leur foi. Ne savent-ils pas qu'Allah sait parfaitement ce qu'il cache et ce qu'il montre? Ici, Allah Azza wa Jal nous demande d'acquérir cette science. Laquelle? C'est d'être convaincu qu'Allah voit tout, qu'Allah entend tout et qu'Allah sait tout. Et c'est tout. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il s'adresse aux rabbins. Il s'adresse à ceux qui représentent un petit peu la communauté. Cette élite était corrompue. Cette élite enseignait des choses au peuple qui n'étaient pas
la religion d'Allah. Allah ici met l'accent sur Allah, c'est ce qu'on cache et c'est ce qu'on montre. Et très souvent, on est déconnecté de ce verset. Très souvent, on oublie, subhanallah. Comment se fait-il aujourd'hui que ce téléphone que l'on a entre les mains, eh bien, on puisse écrire n'importe quoi, et qu'on puisse envoyer n'importe quoi, et qu'on puisse partager n'importe quoi, sans réfléchir. Afala ta'aqiloun. Allez-vous réfléchir? Allez-vous raisonner? Allez-vous vous secouer un petit peu? Ce que vous dites, il y a des comptes à rendre. Ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous transmettez, nous allons tous rendre des comptes. Et cette notion, rendre les comptes, être connecté à Allah au jour du jugement, eh bien, un des piliers de la foi n'y est plus. Ne savent-ils pas qu'Allah sait parfaitement ce qu'il cache et ce qu'il montre? Eh bien, déjà, c'est un rappel, une mise en garde pour nous. Et puis, quelque part, ça doit nous rassurer. L'autre qui veut te faire du mal ou qui dit du mal de toi en privé ou en public, on s'en fiche. Allah voit tout. Il sait ce que l'autre dit en secret et dit de manière déclarée, en public ou en privé. Allah le sait. Pourquoi moi, je vais permettre aux autres d'avoir mal? T'as vu ce qu'il m'a dit? Ça m'a fait mal. Apprenez à réfléchir comme ça. On s'en fiche de ce qu'ils disent, les gens, les autres, sur moi. Ils ont bien dit qu'Allah avait des enfants, que les anges étaient des filles. Et alors? Et alors? Moi, je continue. Il faut rester entier. Ne pas permettre aux autres de se rendre malades, de culpabiliser et de permettre aux autres d'être détruits. T'as vu, il m'a détruite. Ou il m'a détruit. Non, personne ne t'a détruit. Personne n'a pris un bulldozer ou une arme pour te tuer. Cessons de dire des phrases, de dire des paroles qui vont nous impacter. Parce que les paroles, ce sont des forces. Il y a une énergie dans les paroles. Quand on dit des choses, ça va avoir un impact sur nous. Comme par exemple, ça c'est la petite gourmande qui parle, quand on mange du chocolat, ça nous fait du bien. Mais quand on mange quelque chose d'amer, ça nous perturbe. Et bien pareil, subhanallah, la parole a un impact. On va y revenir d'ailleurs à la parole après. Alors, cessons de donner le bâton pour se faire battre dans les paroles. Il m'a détruite, il m'a trompée. Non, les personnes trompent Allah, pas moi. D'accord? Ceux et celles qui vont rendre des comptes, c'est l'autre. Moi, je rends des comptes pour moi et les autres rendent des comptes pour eux, même s'ils m'ont blessé et même si ça m'a fait... Même si les paroles, le comportement, c'est vrai, elles sont dures. Mais chacun balaye devant sa porte. Et s'il vous plaît, Allah yarhamkum, cessez de dire, il m'a trompé, il m'a fait mal, il m'a rendu malade, elle m'a détruite, elle m'a détruit. Non, c'est vous qui donnez le feu vert là. C'est vous qui permettez aux autres d'avoir mal, que vous ayez mal. S'il vous plaît, cessons de victimiser. On laisse entre les mains d'Allah ce que les autres font ou disent. Versets 78 et 79. Allah nous dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Et parmi eux, des illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. Ils ne connaissent pas le livre, c'est-à-dire la Torah, que par la récitation et par des soupçons des mensonges. Ensuite, Allah nous dit, le fleuve de l'enfer sera pour ceux qui écrivent le livre avec leurs propres mains. Puis, ils disent, ça vient d'Allah pour le vendre à un bas prix, et malheur à eux pour ce qu'ils ont écrit de leurs propres mains, et malheur à eux pour leurs péchés.
Ici, j'aimerais vraiment qu'on porte de l'attention à ces deux versets. Et parmi eux, des illettrés. Un illettré, c'est pas savoir lire et pas savoir écrire. Ils ne connaissent pas le livre, la Torah, que par la récitation et les mensonges, les soupçons. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit l'illettré. C'est pas celui qui ne sait lire ni écrire au final. C'est celui qui récite les versets de manière machinale. Il apprend, il récite, il récite. On a beaucoup de huffaz al-Qur'an, par exemple. Ils ne connaissent le livre, la Torah, le Qur'an, que par la récitation. Ils ne rentrent pas en profondeur. Et beaucoup dans la communauté, vont répéter les versets, vont réciter les versets, vont lire les versets sans profondeur. Vous comprenez? On a beaucoup de huffaz, on a beaucoup de personnes qui vont s'inscrire dans des instituts pour apprendre le Coran en entier. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, c'est pas ce que je dis. Ils ont les versets, mais ils n'appliquent pas les versets. C'est ce qu'ils ont fait aussi. C'est pour ça que je vous dis, subhanallah, dans les Bani Israël, parfois on leur ressemble. Dans leur comportement, on leur ressemble. On apprend. Alors c'est une bonne chose d'apprendre parce qu'on en a besoin dans ce salat. On a besoin d'apprendre des sourates. Mais apprendre sans comprendre, apprendre sans appliquer aussi ce qu'on a compris, on fait partie des illettrés. Tu n'as rien compris en fait. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'ils ne connaissent le livre que par la récitation et des soupçons et des mensonges. Puisqu'ils vont faire croire les rabbins, les hauts placés, au peuple par exemple que le feu ne les touchera que quelques jours. On va y revenir au verset. Pourquoi? Parce que comme ils ont adoré le veau, alors ils se sont dit, pour 1000 ans de vécu sur terre, on n'aura qu'un jour de adab, de châtiment dans l'enfer. Mais qui vous l'a dit? Qui vous a permis de penser comme ça? Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que c'était un peuple qui ne se repentait pas, qui ne reconnaissait aucune de leurs erreurs. Ils ont accumulé, assimilé le faux avec le vrai avec le faux, ils ont tout khalat. Et ensuite, leur cœur est devenu de la pierre. Allah nous explique comment leur cœur est devenu de la pierre. Ils apprennent le Coran, ils apprennent la Torah, ils la récitent, ces choses faciles. Mais où est la pratique? Comment se fait-il que dans nos foyers, les familles sont malheureuses, alors que le Coran est entre nos mains? Le Coran est entre nos mains. Vous voyez, machallah, il y a eu beaucoup de connexions mercredi pour le live autour du couple pour un amour véritable. Mais s'il vous plaît, Allah yarham, comme si vous avez entendu le verset, mettez-les en pratique. Même ne serait-ce qu'un verset, faites un effort au moins. Je reconnais mon erreur envers mon époux, mon épouse. Et puis, je demande pardon à Allah et je demande pardon à mon époux ou à mon épouse. Vous comprenez? Ça, c'est important. Si on appliquait, on serait très heureux. Le bonheur serait profond, intense. Et on aimerait apprendre et apprendre encore. Mais on ne peut pas rester à la surface comme les Bani Israël. À nous de réfléchir. Et parmi eux, des illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. En fait, on ne sait pas lire le Coran. En fait, on ne sait pas lire le Coran. On le lit en arabe, on veut apprendre l'arabe, mais alors ça sert à quoi d'apprendre la langue arabe? Juste pour le lire, c'est vrai, il y a différentes lectures. Il y a la lecture au kilomètre, c'est-à-dire amasser des hasanats. Ça n'est pas interdit. Mais il faut qu'il y ait une lecture de méditation. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah nous dit, ne médite-t-il pas le Coran? Méditer, ça fait partie, c'est un devoir. C'est pas une option, c'est obligatoire. Le vendredi, le samedi, le dimanche, on est là ensemble. Il devrait, Inch'Allah, y avoir plus de monde. Partagez, vous aurez des hasanats. Partagez le savoir. À nous de bien comprendre ce verset.
78 de Surat al-Baqarah. Ne soyons pas des illettrés. On lit à la lettre le Coran. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ne savent pas l'écrire. Parce que nous, on va écrire les versets d'apprentissage. Mais au final, on ne sait pas lire et on ne sait pas écrire. Et eux, ils étaient pires que nous. Parce que, en fait, ils ont inventé des mensonges au sujet d'Allah. Et parfois, nous aussi, on a des sectes. Et je vais mettre un petit peu l'accent sur ces sectes. Une des sectes qui commence à prendre de l'ampleur, ce sont les coranistes. Et surtout, mes frères, surtout les hommes sont concernés. Vous avez des personnes qui sont terre à terre, rationalistes. Comme ça, c'est leur manière de fonctionner. Et ils se font avoir par ces sectes. Et ces sectes, les coranistes, eh bien, ils vont dire qu'il n'y a pas la sunna et que dans tel verset, il n'y a pas l'obligation de porter le voile. Ils vont, subhanallah, lire et vont faire croire certaines choses au sujet d'Allah et ce sont des mensonges, des soupçons et ils vont induire en erreur les musulmans. J'ai souvent des femmes qui m'appellent, mon mari est tombé dans cette secte. Et souvent, ce sont des hommes, je vous assure, souvent ce sont des hommes, parce que c'est vrai que les hommes sont plus rationalistes que les femmes. Nous, on est dans l'émotion. Et à vous d'être vigilants. Ce sont des hommes qui se font avoir par ce genre de groupe, les coranistes, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a que le Coran qui compte, il n'y a pas la sunna. Alors qu'Allah Azza wa Jal est très clair sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, il y a un chapitre, une sourate qui s'appelle Muhammad. Beaucoup de contradictions chez ces coranistes. Et puis, ils avaient aussi, ces rabbins, l'habitude de dire au peuple qu'ils avaient le droit de voler les autres parce qu'ils étaient juifs, au nom de leur appartenance à cette religion. Eh bien, ils avaient le droit de faire du mal aux autres, de prendre le bien des autres. Alors, à ces juifs qui ne lisaient que les versets de la Torah, qui n'appliquaient pas, qui n'obéissaient pas, qui se rebellaient, qui se détournaient de la vérité, Allah leur dit « Fawailun lilladhina yaktubuna al-kitab » Un fleuve en enfer sera pour ceux qui écrivent le livre, c'est-à-dire la Torah, par leurs propres mains. Vous voyez? C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont inventé des choses au sujet d'Allah. Puis, ils disent « ça vient d'Allah », comme les coranistes, ils disent « ça vient d'Allah », pour le vendre à un bas prix. Ils ont vendu la Torah pour pas cher, pour si peu. Comme on dit chez nous, bon, ça c'est un terme chez nous en Tunisie, je sais qu'il y a un terme peut-être un petit peu péjoratif, je ne sais pas, dans d'autres dialectes, « rkhas ». Vous voyez, ils ont vendu à un bas prix la Torah. Est-ce que les paroles d'Allah, on les vend comme ça? Pour avoir des intérêts? Pour avoir des avantages quelconques? Est-ce que je peux vendre ma religion? Est-ce que je peux vendre mon livre? Est-ce que je peux vendre la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à un bas prix pour faire plaisir aux autres? Non. Chacun doit être fier de son appartenance à l'islam. Chacun, aujourd'hui, en 2021 et plus tard, doit briller dans sa religion. On doit être fier, affirmer notre croyance, le dire, « moi je suis musulmane », même par son voile, subhanallah, d'affirmer qu'on est musulman, musulmane. Et alors, ça ne va pas plaire aux autres. On s'en fiche complètement, mais complètement. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Vous avez votre manière de penser et j'ai la mienne. Vous avez votre manière de faire et j'ai la mienne. Restons, s'il vous plaît, Allah yarhamkum, restons ensemble, fiers de notre religion, et puis restons centrés. C'est pas parce que les autres pensent autrement qu'on doit se plier, on doit se soumettre. Non, je ne fais plaisir à personne, sauf à mon Seigneur. Et malheur à eux pour ce qu'ils ont écrit de leurs propres mains. Allah met l'accent encore une fois. Allah dit yaktubuna bi aydihim, ils écrivent par leurs propres mains. Quand on écrit, c'est par la main. Mais Allah met l'accent fort pour dire regardez ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que eux-mêmes ont pris cette décision. Eux-mêmes et de manière volontaire, et malheur à eux pour leurs péchés.
Voilà comment étaient les criminels, les Bani Israël à leur époque et aussi aujourd'hui parce que le Coran est valable pour nous et Allah nous demande de méditer sur leur comportement et d'être sur ses gardes jusqu'à la fin des temps. Verset 81 et verset 80 et 81. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Qui sont les gens de l'enfer, les propriétaires de l'enfer, les habitants de l'enfer? Et ils ont dit: le feu ne nous touchera jamais, sauf pour quelques jours. Dis, dans le sens ya Muhammad, est-ce qu'Allah vous a promis ça? Dis-leur, ya Muhammad ou Ben Israël, est-ce qu'Allah vous a promis ça? Alors Allah ne trahira pas sa promesse. Ou bien, vous dites des choses au sujet d'Allah sans savoir. Mais si celui qui possède un péché de manière volontaire et ce péché l'enveloppe, alors voici les propriétaires de l'enfer où ils y seront éternels. Les Bani Israël ont dit, l'élite chez les Bani Israël ont dit, le feu ne nous touchera jamais. Donc, ils ont été plus royalistes qu'Allah en disant, c'est vrai, nous avons adoré le veau. Et puis on est revenu, on n'a adoré que quelques moments, quelques instants, et le feu en enfer, eh bien, on n'ira pas en enfer. Pourquoi? Que quelques jours, que pour quelques jours en fait. Parce qu'on avait adoré le veau sur terre. C'est le seul crime qu'ils ont commis sur terre, ya Latif. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera jamais. Lan veut dire jamais. Donc ils ont décidé à la place d'Allah, ils ont ordonné à la place d'Allah, ils ont commandé à la place d'Allah, sauf pour quelques jours, parce que nous avons adoré le veau. C'est vrai, là on reconnaît, on a adoré le veau. Ya Muhammad, dis-leur, est-ce qu'Allah vous a promis ça, que vous allez rester que quelques jours en enfer? Est-ce qu'Allah vous l'a promis? Alors Allah ne trahira pas sa promesse. Si Allah vous l'a promis, eh bien Allah ne trahira pas. Mais Allah ne vous l'a pas promis. Et vous dites des choses au sujet d'Allah sans savoir. Vous voyez, subhanallah, jusqu'où étaient prêts les Bani Israël, jusqu'où ils étaient prêts à agir, à faire, à dire. Allahu Akbar. Imaginez, nous, pour le Coran, et parfois on dit des choses, on donne des fatwas qui nous arrangent, alors que le verset est très clair. Nous-mêmes, parfois, on agit comme les Bani Israël. On va déformer, on va changer, on va modifier le sens. C'est ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était ce sens-là, et ils venaient déformer. Et ils venaient faire ce qui les arrangeait, et pas donner le vrai sens qu'Allah Azzawajal a donné au verset de la Torah. Et Wallahi, même dans notre comportement, nous faisons la même chose. À nous d'être honnêtes, sincères vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la communauté, et de se dire, subhanallah, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les actes suivent l'intention qu'on y a donnée. Verset 80, Allah dit, mais si, bien au contraire. Donc, est-ce qu'Allah vous l'a promis? Est-ce qu'Allah vous a promis ça? Eh bien, bala man, Allah dit, bala man kasabat sayyi'atan. Mais si celui qui possède un péché, donc vous dites que vous avez commis des péchés, vous allez séjourner que quelques jours. Mais si celui qui possède un péché de manière volontaire et ce péché l'enveloppe, c'est-à-dire qu'ils ont accumulé les péchés, et puis jusqu'à ce que le kufr, la rébellion totale, les a enveloppés et les a, on va dire, détournés complètement de ce qu'Allah leur a demandé. Et ils ont eu ce comportement avec les prophètes et les messagers. Allah Azza wa Jalla nous dit, voici les propriétaires de l'enfer, où ils seront éternels.
Alors celui qui change les versets, celui qui modifie le mot ou le sens, la parole, et puis dit que ça vient d'Allah, là, l'enfer, il y goûtera. Soyons vigilants. Allah yarhamkum. J'entends des choses au sein des couples. Oui, mais l'islam a dit ça. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez, dans l'islam, dans notre religion, dans le Coran, dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah, par exemple, quand il s'adresse aux hommes, il dit « Ar-rijalu qawwamun ala an-nisa » Les hommes protègent les femmes et les hommes prennent soin des femmes. C'est le sens du verset et ce sont les mots d'Allah. Mais si on regarde ce verset, on a dit les hommes ont autorité sur leurs femmes. C'est-à-dire, en gros, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Ils peuvent faire du mal, limite, ils peuvent faire du mal et alors ils sont dans leurs droits. Alors qu'Allah Azza wa Jal, les savants expliquent qu'ici, ça signifie ils prennent soin. C'est un autre sens, subhanallah. Ils prennent soin et ils protègent leurs femmes. Voilà le vrai sens de Ar-rijalu qawwamun ala an-nisa. Bien comprendre les versets, ne pas changer comme les Bani Israël ont changé leur livre. Et même au sujet de riba, faites attention, vous changez le sens, vous changez les mots, la place c'est en enfer. Alors, bien comprendre, bien entendre, bien se soumettre à la volonté d'Allah et pas à notre ego. Ici, ils ont été enveloppés par le kufr, ils ont renié Allah sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Et puis, la foi qui était censée les protéger, elle iman, il y a le mot amn, la sécurité, la protection. Eh bien, la foi s'est retournée contre eux parce qu'ils ont choisi de manière volontaire de désobéir à leur Seigneur. Alors, quand al-kafir, c'est-à-dire celui qui se détourne d'Allah, se détourne, eh bien c'est pour fuir le jour du jugement, c'est pour fuir le règlement des comptes, le jour du jugement, la balance, et puis c'est pour ne pas obéir à Allah, c'est plus facile. Mais ils se sont trompés, et ils ont essayé de tromper Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les deux derniers versets, Allah nous dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Regardez, subhanallah, Allah va introduire un petit verset pour les croyants. Et quand nous avons pris وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ceux qui ont cru en Allah et ont accompli des œuvres vouées à Allah, voilà les habitants, les propriétaires du paradis où ils y seront éternels. Et quand nous avons pris l'engagement des Bani Israël de n'adorer qu'Allah et d'être excellents envers les parents, envers les proches, envers les orphelins et envers les pauvres retenus par leur pauvreté, et dites aux gens d'excellentes paroles et accomplissez la salat et apportez la zakat. Puis vous avez tourné le dos, sauf quelques-uns parmi vous, à ces ordres, et vos cœurs se sont détournés de l'obéissance. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Allah a introduit un verset pour les croyants, un seul verset, subhanallah. وَالَّذِينَ آمَنُوا. Donc depuis le début, je parle des Bani Israël, de leur mauvais comportement vis-à-vis d'Allah et des croyants. Verset 82. Un verset, parmi d'autres versets, Allah parle des croyants, ceux qui ont cru et qui ont œuvré pour Allah. Voilà les habitants du paradis où ils y seront éternels. Ensuite, il reprend l'histoire des Bani Israël pour nous dire qu'en fait, les musulmans sont légers, les croyants sont légers et que c'est facile de croire et d'œuvrer. Et que celui qui cherche compliqué, il restera dans sa complication. Il faut bien comprendre, subhanallah, que la foi est importante, mais elle ne suffit pas aussi. Il faut des actes
qui prouvent qu'on croit en Allah. Il faut des actes qui prouvent que on appartient et on est fier de cette religion. Il faut des actes, même dans le couple, dans les familles, il faut des actes qui montrent qu'on les aime. Il est important, alors, dans les couples, par exemple, il y a le pilote et le copilote. D'accord? Il y a le pilote et le copilote. On n'a pas deux pilotes, bien sûr. J'essaye de rectifier parfois certaines incompréhensions. Je n'ai pas dit, subhanallah, qu'il y avait deux hommes. Je dis qu'il y a un pilote et un copilote. Et qu'il y a des devoirs en tant qu'homme envers sa femme. Et il y a des devoirs en tant que femme envers son homme. Chacun a des droits et des devoirs. Deuxième devoir de la femme, d'accord, c'est le fait d'accepter les demandes de son époux. Ça, c'est important. Subhanallah, ta'atu zawj, c'est le fait d'accepter les demandes. Tant qu'il ne lui demande pas d'être dans la désobéissance à Allah. Mais il ne faut pas oublier, mes hommes, aussi, subhanallah, qu'on se doit d'être responsable de sa famille. D'avoir un œil sur sa famille, un œil de bienveillance et un œil aussi de protection et d'être vigilant. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui sort du groupe? Et puis d'avoir aussi cette protection, cette douceur, c'est votre responsabilité. Si on médite l'histoire de Moussa alayhi salam, il vient aider deux femmes, pourtant il ne les connaît pas. Mais il les aide, il est dans la pudeur, dans le respect. Et l'une d'entre elles sera son épouse, subhanallah. On a oublié la pudeur dans les paroles, on a oublié la pudeur dans les actes. On a oublié d'être juste envers l'autre. Et puis on a fait notre propre sauce, notre propre religion dans nos maisons. Et puis on est un petit peu sorti du cadre d'Allah. À nous de bien revenir, à nous d'entendre les paroles et les méditer. Parce qu'on ne peut pas dire le jour du jugement, je ne savais pas. Tu avais le Coran entre tes mains. Pourquoi tu n'es pas allé chercher la compréhension? Pourquoi tu n'es pas allé chercher les explications? Et on n'est pas dépourvu de tafsir. On revient à Allah et de manière soumise. Et ensuite, Allah Azza wa Jal revient aux Bani Israël, les criminels de toute l'histoire. Et quand nous avons pris l'engagement avec serment des Bani Israël de n'adorer qu'Allah, ici, Al-Mithaq, c'est prêter serment et s'engager, mais prêter, jurer, prêter serment, s'engager pour Allah de n'adorer qu'Allah. Ils avaient promis à Allah, ils avaient juré à Allah de l'adorer et ils se sont complètement détournés. Alors, quelle était leur intention quand ils ont choisi de prêter serment? Quelle était leur intention? Allahu a'lam si elle était bonne, elle était mauvaise. Mais ici, Allah nous met en garde sur cette intention. Sois vigilant. Quand tu te maries pourquoi? Tu as mis quelle intention? Et après, tu la renouvelles. Et puis ensuite, tu la renouvelles une deuxième fois, une troisième fois. Et tous les jours, tu renouvelles ton intention. Et même dans ta salat, renouvelle ton intention. Et dans ton hijab, renouvelle ton intention. Quand tu vas travailler, renouvelle ton intention. Quand tu aides pour Allah, renouvelle ton intention. Et d'être excellent envers les parents. Donc Allah leur a donné des ordres. C'est-à-dire de n'adorer qu'Allah. Et même eux avaient tout de suite, en deuxième position, le respect des parents. D'être excellent. Al-ihsan. L'ihsan, c'est l'excellence, c'est de donner le meilleur de soi-même. Eh bien, avec les parents, on n'a pas tous les mêmes parents. Il y en a qui sont de bons parents. Et il y a des parents au comportement mauvais, au comportement toxique. Eh bien, on va composer avec. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit et d'être excellent envers les parents. Ça veut dire que je me conduis avec eux par ce qui est connu de bon, que tout le monde fait de bon, que la raison accepte, que la religion accepte. Et puis d'être modeste envers les parents, de les respecter. Il y a des enfants, subhanallah, qui vont manquer de respect par les paroles, quand ils les appellent, quand ils s'adressent à eux. Et ils ne sont pas dans l'ihsan. Alors qu'Allah a demandé l'excellence. Allah nous a dit ici dans le Coran, l'excellence, c'est avec les parents.
Et puis de ne pas leur désobéir quand ils te demandent de faire quelque chose jusqu'à un certain âge. Après, c'est pas quand on grandit, Allah Ibarak, on demande conseil et ils se doivent de nous conseiller. Et vous avez des personnes, subhanallah, sous l'emprise de leurs parents, qui les manipulent et qui n'arrivent pas à vivre une vie heureuse. Quand les parents sont justes, nous n'avons pas à les suivre. Et puis d'invoquer Allah pour eux quand ils décèdent, de faire sadaqa pour eux, de demander à Allah le pardon pour eux, de demander le paradis pour eux. Ça fait partie de l'ihsan, l'excellence. Et Allah parle d'être excellent envers les proches. Même tes proches, même s'ils sont mauvais, au comportement mauvais, eh bien tu te dois d'être excellent, d'apporter le meilleur comportement. Et ensuite, le meilleur comportement envers les orphelins et le meilleur comportement envers les pauvres, parce que les pauvres se sont multipliés. Et les pauvres, subhanallah, ici, il faut les considérer. C'est ce qu'Allah nous dit, comme on considère l'orphelin, comme on considère nos familles, comme on considère nos parents. Et dites aux gens des paroles excellentes. Ici, Allah Azza wa Jal dit les gens. Dans les gens, il y a le musulman, le non-musulman. Il y a ceux au comportement pervers, c'est-à-dire ils dépassent toute limite, comme Pharaon, et puis ceux qui ont un très bon comportement. Dans cette partie du verset, Allah Azza wa Jal nous dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » Celui qui ne mérite pas, tu lui dis une belle parole, une parole agréable, même s'il ne mérite pas. Et souvent, on emploie le terme de pervers narcissique, des personnes toxiques. Eh bien, on se doit de bien se comporter envers elles. Pourquoi? Parce que on doit rester entier et pas déstabilisé par leur comportement. Ils agissent mal, oui, et alors? Moi, je reste entier avec moi-même, je me respecte et je ne me laisse pas influencer ou toucher par ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, vous rendez le bien pour le mal que vous avez subi, qu'il soit musulman ou non musulman. Dire bonjour à un non musulman, au revoir à un non musulman, ça fait partie de ce verset. Il n'est pas dit qu'on doit dire bonjour, parce qu'il y en a qui arrivent à trouver le moyen de ne pas dire bonjour aux autres ou au revoir. Le musulman, tu lui dois la considération. Et même le non-musulman, Allah le dit. An-nas, c'est tout le monde. Musulman et non-musulman, homme ou femme. L'excellente parole. Si ça lui fait plaisir que tu lui dises bonjour, tu lui dis bonjour. C'est ton voisin, c'est ton employeur, c'est un employé comme toi, subhanallah. À nous de bien comprendre. Alors si le non-musulman, je dois dire une parole excellente, mais alors mon épouse ou mon époux, ya latif. Ça veut dire que je dois encore plus faire d'efforts pour lui ou pour elle. Et bien sûr, ne parlez pas au nom d'une origine. Oui, mais nous, on ne dit pas ça, on ne fait pas comme ça. Non, c'est pas l'islam. C'est pas la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dites aux gens d'excellentes paroles et accomplissez la salat. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous parle de son droit, le droit d'Allah. D'accord? Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je ne cherche pas à fuir la salat. Et apporter la zakat, c'est le droit des pauvres. Puis vous avez tourné le dos, sauf quelques-uns parmi vous. Ici, les Bani Israël, ils ont tourné le dos au verset. Ils ont tourné le dos à la Torah et au Coran. Et Allah Azza wa Jal ajoute, ils ont tourné le dos à quoi? Aux ordres d'Allah. Il leur a demandé d'accomplir la salat, ils ont tourné le dos. Allah leur a demandé de n'adorer qu'Allah, ils ont tourné le dos. D'apporter la zakat, ils ont tourné le dos. Et vos cœurs se sont détournés de l'obéissance. Nous avons le corps et nous avons le cœur. Bien méditer les versets, bien se soumettre à Allah et de bien appliquer ce qu'Allah nous dit. Attention, parce que parfois, vous avez des personnes, je parle de moi-même en premier ou de toi, nous les musulmans, eh bien on a tendance, subhanallah, à tourner le dos au verset, à tourner le dos au Coran, et puis de se plaindre par la suite ou d'inventer quelque chose
concernant les versets d'Allah, concernant les ordres d'Allah. Soyez vigilants, revenez. Quand on ne sait pas, on revient. Et on revient parce qu'il faut respecter les droits d'Allah, il faut respecter les droits des autres et ne pas être injuste. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vient en aide à la veuve et aux pauvres est comme le combattant pour Allah, al-mujahid. Vous voyez, celui qui vient en aide à la veuve, celle qui a perdu son époux, ou bien aux pauvres, celui, subhanallah, qui est démuni, qui n'a pas de quoi se nourrir, subhanallah, il est retenu par sa pauvreté, il n'arrive pas à avancer dans sa vie, tu viens, tu l'aides, tu as le même statut que le mujahid. Fi sabilillah. Dans un hadith qudsi, Allah dit, et c'est une parole rapportée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ya Ibrahim, excelle dans ton comportement et même avec ceux qui dépassent les limites. Tu seras parmi ceux qui œuvrent beaucoup. Ya Ibrahim, c'est Allah qui parle. Ce sont les paroles d'Allah, mais rapportées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qudsi, ce n'est pas un verset. Excelle dans ton comportement, donne le meilleur de toi-même. Pardonne, conseille, soulage, souris, aide, apporte ton aide, et même avec ceux qui dépassent les limites d'Allah. Donc ça signifie quoi? Que quand la personne elle s'éloigne de son Seigneur dans un quelconque comportement, c'est son problème. Ton époux il a dépassé une limite, c'est son problème, pas le mien. Ton épouse elle a dépassé une limite, c'est son problème, pas le mien. Et quand je parle de limites, toutes sortes de limites. Tu seras parmi ceux qui œuvrent beaucoup, el-abrar, ceux qui œuvrent beaucoup. Parce que ça demande beaucoup d'efforts que de rester centré sur soi-même et d'accepter les autres comme ils sont. On ne peut pas changer les autres. Allah ne nous a pas donné cet ordre de changer les autres. Il nous dit, les autres changeront que si toi tu changes. Et c'est comme ça qu'il faut être et rester dans cette magnifique religion. Alors, ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, le dernier verset 83, Allah nous dit qu'ils ont beaucoup eu ce comportement de se détourner d'Allah, sauf très peu. Et parmi ces personnes qui étaient en petit nombre, qui sont restés musulmans dans leur comportement et qui vont embrasser l'islam, il y avait un juif à l'époque, à Médine, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah ibn Salam. Alors regardez, un juif, mais qui porte le prénom d'un musulman, Abdullah ibn Salam. Et il est magnifique ce prénom, parce que le serviteur d'Allah, fils de la paix, ibn Salam, un rabbin juif de Médine. Quelle était son histoire? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la hijra, donc il quitte la Mecque pour aller à Médine, ce rabbin est venu voir notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions. Et il lui dit: Ya Muhammad, je vais te poser 3 questions. Et ces questions, seul un prophète peut y répondre. Et écoutez ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Jibril m'a déjà informé de tes questions avant même ton arrivée. Je sais à l'avance, je sais, je peux te les dire, je sais sur quoi tu vas m'interroger. Jibril m'a déjà tenu au courant. Magnifique. Ya Muhammad. Donc là, il commence les questions. Quels sont les premiers signes de la fin des temps? Deuxième question. Quel est le premier repas des habitants du paradis? Troisième question. Par quoi un enfant ressemble à son père ou à sa mère? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va répondre aux 3 questions. La première, puisqu'il a reçu la révélation, Jibril est bien prophète, Jibril l'a informé. Un feu, alors je reprends la question, quels sont les premiers signes de la fin des temps? Et essayez de comparer par rapport à ce qui se passe autour de nous en ce moment. Un feu qui rassemble les gens de l'Occident à l'Orient et qui passe la journée et la nuit avec eux. Combien d'incendies il y a eu là en l'espace de quelques jours?
l'Algérie. Alors la Kabylie fait pour moi partie de l'Algérie. La Turquie, la Tunisie. Il y a eu des explosions. Ce sont des feux aussi au Cham. Il y a eu des incendies aux États-Unis. Un feu qui rassemble les gens de l'Occident à l'Orient et qui passe la journée et la nuit avec eux. Et le feu ne s'est pas arrêté jour et nuit, subhanallah. Et en Espagne, barakallahu fik Hussein, barakallahu fik, merci. Regardez, subhanallah. S'il y a d'autres pays, mettez-les. Le Brésil, barakallahu fik. Je répète la question, quels sont les premiers signes de la fin des temps? Alors, est-ce que, subhanallah, on a l'élément déclencheur de la fin des temps n'a pas commencé? C'est une question vraiment qu'il faut se poser. Oui, la Tunisie, je l'ai dit aussi, l'Italie, subhanallah, vous êtes au courant. Donc, il y a différents pays. La Grèce, ah oui, barakallahu fik, il y a eu la Grèce aussi. Un feu qui rassemble les gens de l'Occident à l'Orient. Et puis ce feu, il ne s'arrête pas. Jour et nuit, il est en action. Ça, c'est la première question. La première réponse est Abdullah bin Salam, radiallahu anhu, puisqu'il va se convertir. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sadaqt, c'est vrai, tu dis vrai. Le Maroc également, barakallahu fikum. C'est bien, hein, vous suivez. Subhanallah, ben maintenant, il faut méditer. Comment se fait-il qu'il y a tous ces feux? Ensuite, deuxième question, quel est le premier repas des habitants du paradis? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, c'est du foie, le foie du poisson. Sadaqt, ya Muhammad. Et troisième question, comment un enfant peut ressembler à son père ou à sa mère? Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si le liquide de l'homme sort en premier, l'enfant ressemblera à son père. Et si le liquide de la femme sort en premier, il ressemblera à sa mère. Donc vous voyez que quand il y a un rapport sexuel, quand il y a une relation intime, soit c'est, et puis c'est le contact des deux liquides qui fait que, subhanallah, la femme va tomber enceinte. Eh bien, si le liquide de madame sort en premier, l'enfant ressemblera à sa mère. Et si le liquide sort en premier chez l'homme, chez monsieur, il ressemblera à son père. Sadaqt. Et là, Abdullah ibn Salam dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Portugal aussi. Donc vous voyez, subhanallah, que on a parmi les Ben Israël, et je vous raconterai la suite, Inch'Allah, demain, mais parmi les Ben Israël, il y avait de véritables croyants qui ont cru en Allah véritablement et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam véritablement. Et puis, vous allez voir comment vont se comporter demain, Inch'Allah, les Ben Israël envers lui. Et je vous donne juste un petit indice, retournez sa veste. D'accord? Voilà comment étaient les Ben Israël, voilà comment nous, on doit se protéger de ce comportement. On ne les juge pas, parce que nous aussi, parfois, on leur ressemble dans notre comportement. À nous d'entendre les versets, à nous de méditer les versets. Oui, en France aussi, il y a eu des feux de forêt, des grands feux de forêt. Qu'Allah nous en préserve. Ça y est, peut-être que la fin des temps est vraiment enclenchée. Et à nous de revenir à Allah et de se préparer. Parce que lorsque le Messie ad-Dajjal viendra, eh bien, chacun va être testé. Est-ce qu'on est musulman et est-ce qu'on n'est pas musulman kafir? Soit on est musulman, soit on est kafir. À nous de se préparer. On approche la fin des temps. Est-ce qu'on y est ou pas? Allahu a'lam, on ne va pas se focaliser là-dessus, on ne va pas se perdre dans ce sujet. Mais on doit faire des efforts pour se préparer. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ils ont cru en Allah, en son messager, et ils ont œuvré. On n'attend pas que les autres donnent ou œuvrent, on agit sans rien attendre des autres aussi. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous protège du feu de l'enfer, qu'il nous protège de tout mal, de tout mauvais comportement, de toute désobéissance, qu'il nous protège, subhanallah, de ceux qui nous veulent du mal. Amin ya rabbal alamin wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre écoute.
Barakallahu fikum pour votre présence. Barakallahu fikum pour cette belle fraternité que nous partageons ensemble chaque semaine. Barakallahu fikum par le paradis et par le Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, il y a certaines personnes, subhanallah, qui sont plutôt dans telle croyance ou dans telle croyance. Chacun a sa manière de croire, d'œuvrer, d'agir. Et on n'a pas à juger les autres ou on n'a pas à s'en prendre aux autres en disant « moi j'ai la vérité et toi tu te trompes ». On reste humble vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Shayma, barakallahu fik, merci pour ton message. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum aussi. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez-y, bismillah. Kalissa, Sherifi, barakallahu fik, amin, 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 ya Rab. En Turquie encore, subhanallah, c'est qui répond? Alors, d'accord. Emin, tu es turc, hein? Enfin, je veux dire turc de Turquie, hein? En Turquie ou pas? Parce que le feu continue, subhanallah, et regardez, quand on médite le hadith, peut-être qu'on y est dedans, hein? En Australie aussi, subhanallah, j'ai vu. Les invocations pour les personnes décédées, j'en fais chaque fois. À chaque live, je n'oublie pas ceux qui sont malades, je n'oublie pas nos parents décédés, ceux qui sont décédés. Je n'oublie pas ceux qui nous ont précédés. Voilà. Si vous avez d'autres questions, bismillah, n'hésitez pas. Et oui, on se doit vraiment de changer. Lady Fatima, barakallahu fik, un grand salam à toi. Et se remettre en question, et oui, d'être juste dans son comportement, dans ses paroles, et de se dire, je vais rendre des comptes pour ce que je dis, pour ce que je fais, et ne pas faire du mal aux autres, pour ne pas qu'on en fasse à nous. Mashallah, Shama dit, c'est le Coran qui nous a unis, rien ne peut nous séparer. Oui. Baba Rayyan, barakallahu fik, merci pour ton message. Amin, ya Rab, merci pour vos efforts aussi, subhanallah, d'être là. Alors, Mohamed nous dit, tout ce que j'ai entendu du tafsir, de l'explication du Coran, j'ai compris une chose, subhanallah, que je ne suis qu'une goutte dans un océan de savoir. Rabbi zidni ilman, Seigneur, ajoute à mon savoir. Amin ya Rabbal Alamin. Magnifique, Mohamed Shakir. C'est gentil, Shayma, barakallahu fik. Zina, barakallahu fik aussi, merci beaucoup. Tous les signes sont là. Non, pas tous. Pas mal de signes sont là, à nous de nous corriger et de nous dire, subhanallah, que on doit se préparer à la rencontre avec Allah. Alors, une question, la demande d'ovocytes est-elle permise en islam? Une femme que je connais ne peut pas enfanter et déprime énormément. Alors, la demande d'ovocytes, alors j'ai oublié ce que c'était. L'ovocyte, c'est prendre des ovules d'une autre femme pour les mettre dans son ventre et puis qu'il y ait une fécondation avec les spermes de son mari, c'est bien ça ou pas? Parce qu'on ne peut pas prendre les ovules d'une autre femme, non. On ne peut pas. Est-il interdit de visiter la tombe au cimetière? Ma maman nous a quittés la semaine dernière. Allah yarhamha, amin, 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 ya Rabb. Nadia, oui, il est permis d'aller rendre visite à ta maman au cimetière. Le prophète alayhi salatu wassalam l'avait interdit dans un premier temps. Et ensuite, il a abrogé sa parole en disant « Je vous avais interdit, qad nahaytukum an ziyarat al-qubur, je vous avais interdit la visite des tombes, mais je vous permets aujourd'hui. » Pourquoi? Parce qu'elle est un rappel pour l'au-delà. Tout simplement. Tu peux y aller, Horty, bien sûr.
Alors, j'ai arrêté la cigarette, j'ai détruit le dépôt qu'Allah m'a confié. Est-ce qu'il va me pardonner? Mourad. Alors, alhamdulillah, mabrouk alik. Mabrouk alik, vraiment, tu as arrêté la cigarette. Il le dit, mashallah, c'est un exemple, subhanallah. J'ai détruit le dépôt d'Allah. Tu as fait une erreur, on va dire plutôt comme ça. Tu as fait une erreur, tu es revenu par un repentir sincère et Allah te pardonnera parce qu'il te l'a promis. Tout simplement. Ce n'est pas la queue d'une vache, dit Lili Karim, pour l'histoire du meurtre à l'époque des Bani Israël, non. C'est l'Aïdam, c'était des os et on l'avait expliqué. Hein. Pour taper le défunt, non, ce n'était pas une queue, c'était des os. Sarah Lilia, barakallahu fik. C'est gentil. Alors, est-il permis de faire une sadaqa 3 jours après le décès d'un proche? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bismillah. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de temps précis. Samir Abimi, barakallahu fik, amin, amin. Diawar, oui, barakallahu fik, amin, ya Rab. Alors, il y a une sœur, je crois, Ibtissem, voilà, elle demande comment doit-on se comporter face à des parents injustes, même si ce n'est pas directement lié à la religion, il y a indirectement une toxicité qui influe sur notre dîne, ben on s'éloigne. Alors déjà, quand on a des parents comme ça, quand on les a au téléphone ou quand on va leur rendre visite, bien se protéger avant. D'accord? Avant de sortir de la maison, on récite les 3 qul. Vous rejoignez vos 2 mains, vous récitez 3 fois, 3 fois, 3 fois, vous soufflez et vous essuyez tout votre corps pour ne pas être impacté et vidé en énergie. Justement, j'ai eu une sœur, subhanallah, qui m'a confirmé ce conseil et c'est le conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se protéger par les 3 sourates. Hein. Et elle dit, ils arrivaient à me vider en énergie, à me fatiguer et j'étais affaiblie et j'étais déstabilisée. Depuis que je suis ton conseil dans le fait de réciter, eh bien je vais beaucoup mieux. Alors alhamdulillah, il y a des personnes dont le comportement n'est pas agréable, mais de dire toujours la bonne parole, ça ne sert à rien de les accabler ou de s'en prendre à eux. On s'éloigne du mieux qu'on peut. On ne coupe pas les ponts avec eux et on utilise toujours, on emploie toujours la bonne parole. Alors Lily, Lilou, depuis que je porte le hijab, je suis beaucoup éprouvée. Alors tu es éprouvée par quoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, ça c'est, ça y est. Tu as passé un test là, tu passes un test et tu passeras encore un test, c'est-à-dire qu'en foi tu es monté. Et Allah Azza wa Jal t'éprouvera, subhanallah. Alors je ne sais pas quelle épreuve tu vis. Alors, lorsque on pardonne aux autres, on parle avec eux, mais au fond de nous-mêmes, on trouve un peu de rancune. Comment faire? Shama, il faut absolument pardonner entièrement et accepter que les autres puissent se tromper, puissent faire des erreurs et que ça plaît à Allah de pardonner et que tu accèdes au rang des prophètes et des messagers en pardonnant entièrement. Ne leur tiens plus rigueur, ils se sont trompés et alors? Et alors, il y a le croyant faible et le croyant fort, uniquement. Mohamed Shakir, barakallahu fik ala risalatak. Amin, barakallahu fik.
Est-il permis de lire le Coran sans ablution? Oui. Mais le mieux, c'est d'avoir les ablutions. Sabrina Ben Ali, barakallahu fik pour ton message. Amin, ya Rab. Amin. Amin, ya Rab. Barakallahu fik. Merci pour ton message. Amin, Nasser, barakallahu fik. Merci, merci. Il y en a qui vont aller récupérer leurs enfants à l'école. Allez, Inch'Allah, on va invoquer Allah Azza wa Jal. Allah yarda alaykum. Amin ya Rab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم احفظ أولادنا واحفظ شبابنا. اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا. اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب. من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان سائلا فأعطيه يا رب. من كان مظلوما فانصره ومن كان مسجونا فاطلق سراحه. اللهم من كان طالبا فنجحه. اللهم من كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم من كان طالبا فنجحه يا رب. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا دعاءنا وتقبل منا دعاءنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Je vous souhaite la réussite pour toute l'année mes chers enfants, la réussite aussi dans la vie et dans l'au-delà par le Firdaus al-A'la. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte de nous toute bonne action et qu'Allah nous protège de la désobéissance, du péché. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à demain 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.